Certains spiritualistes disent que le corps de chair et d'os ne serait que le véhicule qui nous permettrait d'évoluer dans la matière. Ce véhicule qui ferait partie intégrante de ce qu'on appelle le grand être, avec un grand E. Donc ça serait un outil, un sens de l'être pour évoluer dans la matière, dans ce qu'on prend pour la matière. Alors, si on se place du côté de l'ego avec un mental qui aurait réfléchi à tout ça, à ce moment-là, on peut déduire que c'est vrai. Si on se place du côté de l'esprit, c'est-à-dire si on arrive à s'extraire de l'ego et du mental quelques instants, ne serait-ce que quelques secondes parfois, on peut éventuellement penser que l'esprit engendre ce corps de la façon suivante. Je vous ai expliqué dans les autres vidéos que la physique quantique démontre qu'il n'y a pas de matière, parce que plus on zoome profond dans la matière, plus on s'aperçoit qu'il n'y a que du vide entre les atomes. Qu'est-ce que c'est ce vide? La physique n'en sait rien. Elle dit que c'est la matière noire, elle dit que c'est ci, elle dit que c'est ça. En fait, elle n'en sait que dalle. La métaphysique apporte une réponse à ça. Elle dit que ce vide, c'est l'esprit. C'est le néant, c'est l'absolu, c'est l'infini. Et cet esprit, selon la physique, cette fois, serait empli de vibrations et d'informations quantiques. Donc cet esprit générerait un agrégat d'atomes qui, justement, s'agrégerait par affinité. Qu'est-ce qui donne l'affinité? C'est l'esprit. Sur quoi se base-t-il? Il se base peut-être sur ce qu'on a été, ce que d'autres corps que nous avons été donneraient comme mémoire. Donc cet esprit, avec toutes ces mémoires, générerait, induirait un corps physique en agrégeant les atomes de façon à faire la forme qu'on est, avec le mental qu'on a, avec le niveau de conscience qu'on a par rapport à ce qu'on a été. Donc, à la question, est-ce que l'esprit confère la conscience, le niveau de conscience exactement au corps qu'on est, ou est-ce que c'est le fait d'évoluer à travers nos corps qui fait monter le niveau de conscience dans cette conscience? Je dirais que c'est plutôt ça. Plus on évolue, plus on change de corps, plus on acquiert des connaissances et plus on acquiert un niveau spirituel plus important, de la compréhension supramentale par exemple, aussi. Donc, comme la conscience atteste de l'esprit, parce que la conscience, ce n'est que la matérialisation de l'esprit, elle atteste et elle rend compte à l'esprit de ce que le corps actuel est avec son champ de conscience. Donc voilà. Donc l'esprit, à ce moment-là, confère un champ de conscience quand il crée un nouveau corps. En d'autres termes, quand on meurt, il y en a qui vont parler de réincarnation, on peut dire ça, mais comme ça se joue pas dans le temps, c'est pas tout est en même temps en fait. Voilà, donc au fur et à mesure qu'on change de corps, on évolue spirituellement. Et donc on évolue aussi mentalement, parce qu'on comprend supramentalement comment tout ça s'articule, pourquoi, et voilà. Voilà pourquoi on ne fera qu'évoluer,
que notre champ de conscience ne fera qu'évoluer au fil des vies, et donc que la conscience universelle ne fait qu'évoluer par rapport à ces champs de conscience qui sont disséminés dans tous les égos des 7 milliards d'humains, ou 8 milliards. Donc c'est pour ça que cette conscience universelle ne fait qu'évoluer vers l'infini, sans jamais l'atteindre, puisqu'il est infini. Et c'est pour ça qu'on ne fera jamais qu'évoluer, tout le temps, ad libitum. Et on sera des corps de plus en plus beaux, physiquement. Parce que la conscience générera, agglutinera des atomes en fonction de son champ de conscience de plus en plus élevé. Donc, tout ça, c'est en rapport du nombre d'or, c'est en rapport de la beauté des choses. Plus une chose est belle, plus elle se rapproche du nombre d'or. Donc, plus une personne sera parfaite physiquement et mentalement, plus elle se rapprochera de la vérité, plus elle se rapprochera de l'infini, de la source, du néant, de l'esprit. J'espère que je me suis bien fait compris, ou pas.